Bienvenue sur Saga Historica. Explorez les pages épiques de l'histoire, là où les héros, les batailles et les empires prennent vie. Préparez-vous à voyager dans le temps, là où les décisions changèrent des civilisations. Bienvenue dans l'histoire racontée comme jamais auparavant. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire captivante de Spartacus, le gladiateur qui a osé défier l'Empire romain. Une révolte d'esclaves qui a changé l'histoire et inspiré des générations. Installez-vous confortablement, on part ensemble dans l'Antiquité. Spartacus, une légende de l'Antiquité romaine, est connu pour avoir mené l'une des révoltes d'esclaves les plus mémorables de l'histoire. Gladiateur thrace capturé par les Romains, il se retrouva contraint de combattre dans les arènes. Mais en moins 73 avant Jésus-Christ, il s'est insurgé, devenant le chef de la troisième guerre servile. Une révolte qui a ébranlé l'Empire romain pendant près de 2 ans. Cette histoire incroyable, marquée par son génie stratégique et les fractures sociales de son époque, mérite d'être explorée. Plongeons ensemble dans la vie, le combat et l'héritage de Spartacus. Spartacus, figure emblématique de la révolte contre l'oppression romaine, reste entouré de mystères. Originaire de Thrace, il aurait d'abord servi comme auxiliaire dans l'armée romaine avant de devenir esclave, capturé soit pour désertion, soit comme prisonnier de guerre. Vendu à une école de gladiateurs à Capoue, dirigée par Lentulus Batiatus, il fut contraint de se battre pour divertir une société qui le réduisait à l'état d'objet. Les gladiateurs, ces combattants célèbres mais méprisés, étaient souvent des esclaves ou des criminels, forcés de risquer leur vie pour des jeux sanglants. Voici l'histoire de l'homme qui osa défier cet ordre brutal. En moins 73 avant Jésus-Christ, Spartacus, accompagné d'une soixantaine de gladiateurs, orchestre une évasion audacieuse. Profitant d'un moment d'inattention des gardes, ils utilisent des couteaux de cuisine et d'autres outils de fortune pour s'armer. Avec ces moyens improvisés, ils neutralisent les gardes et accèdent à l'arsenal de l'école, récupérant de véritables armes. Bien que peu nombreux, ces insurgés déterminés réussissent à fuir jusqu'au mont Vésuve, un refuge naturel idéal pour préparer la suite de leur rébellion. Sur les pentes du mont Vésuve, les esclaves en fuite ont formé une véritable force armée, faisant preuve d'une organisation et d'une adaptabilité impressionnantes, malgré leurs origines variées. Spartacus, épaulé par 2 leaders charismatiques, Crixus et Oenomaus, a instauré une discipline stricte et élaboré une stratégie militaire inspirée de son passé de soldat. Leur camp est rapidement devenu un refuge non seulement pour les esclaves en fuite, mais aussi pour des paysans opprimés et des exclus cherchant à échapper à l'injustice. Unis par une cause commune, ces hommes et femmes d'origines et de cultures diverses ont forgé une cohésion étonnante, dépassant leurs différences sociales et ethniques. Les autorités romaines, pensant au départ qu'il ne s'agissait que d'une simple mutinerie sans importance, envoyèrent des troupes mal préparées pour écraser la révolte. Mais Spartacus, avec son génie tactique, utilisa des stratégies de guérilla et exploita le terrain escarpé du mont Vésuve à son avantage. Dans une manœuvre audacieuse, il fit descendre ses hommes par les pentes abruptes du volcan à l'aide de lianes pour surprendre les forces romaines par derrière. Cette attaque, aussi ingénieuse que dévastatrice, plongea les Romains dans le chaos et démontra la capacité de Spartacus à transformer des esclaves en une armée unie et redoutable. Les premières victoires de Spartacus ont rapidement fait de lui un chef militaire hors pair aux yeux de tous. Son armée ne cessait de grandir, regroupant des dizaines de milliers de personnes, des esclaves en fuite, mais aussi des paysans ruinés et des marginaux en quête de justice sociale. Ensemble, ils parcoururent stratégiquement l'Italie, pillant les domaines des riches pour récupérer des ressources essentielles et libérant les esclaves qu'ils croisaient, ce qui renforçait encore leurs effectifs. Mais des tensions internes sont apparues. Certains, comme Crixus, voulèrent rester en Italie pour poursuivre les pillages et affaiblir Rome. Spartacus, lui, avait une autre vision, franchir les Alpes pour permettre à ses hommes de retourner sur leur terre natale, loin de la domination romaine. Spartacus tenta de mener son armée vers le nord pour atteindre les Alpes, un plan audacieux qui aurait permis à ses hommes de quitter l'Italie et de retourner dans leur terre natale. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Une partie de ses forces, dirigée par Crixus, décida de se séparer pour rester en Italie, continuer les pillages et affronter Rome de front. Cette division fut fatale. Les troupes de Crixus furent anéanties par une armée romaine bien organisée. Pendant ce temps, Spartacus, toujours à la tête du reste de ses hommes, poursuivit sa campagne avec une série de victoires impressionnantes. Grâce à des tactiques innovantes, il infligea de lourdes défaites aux légions romaines, prouvant son génie militaire et consolidant temporairement sa position dans cette révolte légendaire. À ce moment crucial, Rome réalisa pleinement l'ampleur de la menace posée par Spartacus et son armée. Face aux victoires répétées des insurgés qui déstabilisaient l'économie et l'ordre social, le Sénat décida de réagir avec force. Ils confièrent la mission d'éliminer la rébellion à Marcus
Licinius Crassus, un homme célèbre pour sa richesse colossale et son ambition sans limite. Crassus, bien conscient que cette campagne pourrait renforcer son influence politique, se lança dans une réorganisation drastique des forces romaines. Il instaura une discipline implacable, allant jusqu'à réintroduire la décimation, une punition brutale où un soldat sur 10 était exécuté dans les unités jugées indisciplinées. En parallèle, il développa des stratégies adaptées aux tactiques imprévisibles de Spartacus, exploitant la supériorité logistique et numérique de ses troupes pour affaiblir progressivement les rebelles. Spartacus, malgré ses victoires éclatantes, a commis une erreur stratégique fatale. Au lieu de traverser les Alpes pour s'échapper d'Italie et offrir la liberté à son armée, il a choisi de retourner vers le sud. Pourquoi? Les raisons restent mystérieuses, mais plusieurs théories existent. Certains pensent que ses troupes, principalement composées d'esclaves fraîchement libérés, hésitaient à quitter l'Italie, espérant y trouver davantage de ressources et de renforts. D'autres suggèrent que Spartacus aurait envisagé un pari risqué. Marcher sur Rome, bien que cela semble peu probable vu l'énorme désavantage logistique et numérique. Enfin, une hypothèse crédible est qu'il voulait atteindre un port pour s'emparer de navires et traverser la Méditerranée vers un refuge plus sûr. Quoi qu'il en soit, cette décision a marqué un tournant tragique dans sa quête pour la liberté. En moins 71 avant Jésus-Christ, après une série de batailles acharnées et des pertes croissantes, Crassus réussit à encercler Spartacus et ses hommes dans le sud de l'Italie, près de la rivière Silarus. Lors de la bataille décisive, bien que désavantagés en nombre et en équipement, les insurgés livrèrent une résistance héroïque. Spartacus, refusant de se rendre, mena un assaut audacieux, espérant briser les lignes romaines et atteindre Crassus lui-même. Selon les récits, il fit preuve d'un courage exceptionnel avant de tomber au combat. Sa mort marqua la fin de la révolte, bien que les circonstances exactes restent sujettes à débat. Après sa victoire, dans une démonstration de pouvoir brutal, Crassus ordonna la crucifixion de près de 6000 survivants le long de la Via Appia, route reliant Capoue à Rome. Ce geste, bien que terrifiant, était courant dans la Rome antique, visant à semer la peur et à rappeler l'implacabilité du pouvoir romain face à toute rébellion. Les croix, érigées sur cette route stratégique, exposèrent les corps dans une mise en scène macabre destinée à dissuader quiconque de défier l'autorité de Rome. Par cet acte, Crassus envoya un message clair. La domination romaine était absolue et toute contestation serait écrasée sans pitié. Spartacus, malgré l'échec de son soulèvement, est devenu un puissant symbole de la résistance face à l'oppression et de la quête de liberté contre un système tyrannique. Les récits des historiens antiques, comme Plutarque, Appien et Florus, brossent un portrait à la fois fascinant et nuancé. D'un côté, ils mettent en lumière son génie stratégique, sa capacité à unir des hommes d'origine variées et à remporter des victoires impressionnantes avec une armée mal équipée. De l'autre, ils insistent sur les limites de sa rébellion, confrontés à des circonstances historiques qui rendaient une victoire durable presque impossible. Cette ambivalence a permis à Spartacus de dépasser les frontières de son époque, devenant une figure emblématique et une source d'inspiration pour les luttes futures contre l'injustice et la domination. L'histoire de Spartacus a traversé les siècles, se transformant en un véritable symbole dans la littérature, l'art et le cinéma. Elle illustre des thèmes universels comme la liberté, l'héroïsme et la révolte contre l'injustice. Des œuvres marquantes telles que le célèbre film Spartacus de Stanley Kubrick ont contribué à ancrer son récit dans la culture populaire, faisant de lui une icône intemporelle. Spartacus représente l'esprit indomptable de la résistance face à l'oppression, un héros tragique qui, malgré des obstacles écrasants, a défié avec bravoure l'un des empires les plus puissants de l'histoire. Aujourd'hui encore, son nom résonne comme un symbole de détermination et d'espoir, inspirant les luttes pour la justice et l'égalité à travers le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like et pensez à vous abonner si vous voulez plus de Saga Historica. À très bientôt.